Eh bien salut tout le monde, c'est qu'il y a une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur comment faire un bot Discord, l'épisode 2. Aujourd'hui on va voir comment mettre un statut de jeu sur son bot. Alors comme statut de, que ce soit statut de jeu streaming, statut de jeu regarde, joue à, etc. Et puis aussi on va voir un système d'embed. Alors les embeds, qu'est-ce que c'est? Les embeds, ça se présente un peu sous cette forme là. Donc voilà, on se retrouve sur notre bot. Alors la dernière fois nous avons fait ça. Alors nous allons commencer par le petit statut de jeu. Vous mettez dans votre fonction bot.onReady et vous allez à la ligne, vous tapez un bot.user.setActivity entre parenthèses. Vous ouvrez les guillemets. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple le tuto. Voilà, pour notre tuto, on va mettre ça. Vous allez à côté, virgule. Vous ouvrez les accolades, type de points. Et puis là, dans le type de points, vous allez avoir le choix entre plusieurs types. Entre guillemets, tac. Voilà, vous allez avoir le choix entre listening, playing, streaming ou watching. Alors streaming, c'est pas tout à fait cette méthode là qu'il faudra utiliser, je vous la montre juste après, donc mettez pas streaming. Playing, c'est pour afficher joue à et puis votre mot tuto. Listening, il va vous marquer écoute et puis votre mot tuto. Et watching, ça mettra regarde tuto. Alors là pour la vidéo on va mettre watching. Voilà, on save, on va redémarrer notre bot avec le debug console. Je le redémarre comme ça parce qu'apparemment avec la console vous y arrivez pas trop. Voilà, notre bot est normalement redémarré. Nous retournons sur le serveur. Voilà, et alors regardez sur le profil, on a marqué regarde tuto. Voilà. Alors c'est exactement pareil, regardez. Hop, on va aller très vite. Voilà, si vous voulez mettre listening, c'est pas un problème. C'est pareil, restart. Donc là, il va nous actualiser, il va nous mettre écoute tuto. Voilà, écoute tuto. Alors le suivant, on peut mettre aussi le suivant, c'est playing. Donc il va nous mettre joue à tuto. Vous pouvez bien sûr changer le mot en mettant, je sais pas, le préfixe, comme pour nous c'est ça notre préfixe, c'est la petite étoile. Et après vous pouvez mettre sur le profil petite étoile help. Ça permet de faire comprendre aux gens ce qu'il faut mettre pour afficher la commande help. Alors nous on va mettre ça d'abord en commentaire. Voilà, vous mettez / pour mettre en commentaire. Et puis on va aller à la ligne. On va faire notre petit statut de streaming. Alors c'est quoi un petit statut de streaming? C'est un peu comme sur mon bot principal. Il vous marque le nombre d'utilisateurs, le préfixe et en streaming. Mais pour ça, il faut mettre votre chaîne Twitch. Alors, votre chaîne Twitch, alors vous rendez. Voilà, une fois que vous êtes sur votre chaîne Twitch, vous faites copier. Voilà, vous vous rendez sur Visual Studio Code. Et nous allons refaire un bot.user. Cette fois, on va mettre un .set game entre parenthèses. Alors là vous mettez les deux petits accents en dessous du set. Vous marquez un peu ce que vous voulez. Alors pour nous on va plus mettre, je pense, le nombre d'utilisateurs qui utilisent le bot. Alors pour afficher le nombre d'utilisateurs, vous mettez $, vous ouvrez, vous faites bot.users, ne pas oublier le s à la fin, .size. Ça va mettre sur le profil du bot le nombre d'utilisateurs au total qu'utilise le bot. Du coup on va marquer users, comme ça sera marqué, hop. CTRL ALT, vous appuyez une fois sur le 6, ça permet de mettre une petite barre, c'est assez simple. La petite étoile et help. Bon, notre commande help n'est pas encore là, mais on l'a fait juste après. Virgule, espace. Et puis là, nous allons mettre, CTRL V, notre petit lien Twitch. Voilà. Point virgule. Et là, vous pouvez redémarrer. Vous allez sur le profil de votre bot. Et voilà, il s'actualise, le petit point est devenu violet. Il vous met le nombre d'utilisateurs total et la commande help. Voilà. Enfin, ce qu'il faut pour mettre la commande help. Bien, maintenant nous allons nous occuper de la commande help. Alors, pour la commande help, c'est très simple. Vous allez à la ligne après votre commande info ou même supprimer la commande info si vous voulez.
elle a plus trop d'importance, enfin du moins vous pouvez la transformer après si vous le voulez. Alors dans la fonction bien sûr bot.on message, vérifiez bien ça. On va faire un if message content, donc en clair si le message il comporte le préfixe, donc nous c'est la petite étoile plus le mot help, voilà. Le bot va envoyer notre embed, alors nous ça va être le help embed, voilà, égal new discord.wish embed, entre parenthèses, à la ligne. Alors on va faire tout d'abord un point set color, ça sera pour afficher notre barre de couleur à côté de notre bot. Alors pour obtenir la couleur que vous voulez, en fait, vous allez dans les paramètres de votre serveur si vous en avez un, catégorie rôle, et en fait ce qu'il va nous demander là dans le point set color, c'est la couleur en question. Alors nous pour le tuto on va mettre du vert, voilà, du vert clair, voilà. Vous copiez juste les chiffres, CTRL C, voilà. Vous retournez sur votre truc, vous allez dedans, vous faites CTRL V, voilà. Alors vous allez à la ligne, nous allons faire maintenant un point set thumbnail. Alors qu'est-ce que c'est le point set thumbnail? Bah c'est ce que je vous avais montré juste avant dans... Voilà, en privé c'est ça un thumbnail, c'est la petite image qui va s'afficher là. Alors nous pour le bot en point set thumbnail, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah attendez, hop, regardez. C'est tout simple, si vous voulez obtenir une image, regardez. Nous allons reprendre notre image du Pikachu. Je la retrouve. Elle est là, hop, voilà, ouvert. Vous allez envoyer votre image de Pikachu, c'est histoire d'obtenir le lien de notre image. Si vous l'avez pas téléchargé, si c'est la vôtre, hop, copier. Là, tac. Vous allez dans point set thumbnail, CTRL V, voilà, vous avez votre lien de votre image. Bon, il se peut qu'avec le temps, le lien d'image marche plus, vous aurez juste à renouveler l'opération, et puis on marchera. On va mettre un point set title. Alors, point set title, bon, comme vous l'avez compris, ce sera le titre de notre embed, ce qui apparaîtra en haut. Alors nous, ça sera voici les commandes d'aide, espace de point, voilà. À la ligne, on va mettre un point set description, ce sera la description de notre commande qui va s'afficher juste en dessous du titre. Alors point set description, qu'est-ce qu'on va mettre? Vous pouvez utiliser mes commandes avec le préfixe étoile. Voilà, comme ça informe les utilisateurs que notre préfixe est étoile. Alors il y a aussi le point set image qui existe. Je vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que sinon ça risque de vous embrouiller, mais ça marche un peu comme le point set thumbnail. Dans les guillemets, vous mettez un lien et puis il vous mettra l'image en beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est chiant, c'est pour ça que je me sers toujours des thumbnails. C'est pour pas que ça l'affiche en beaucoup trop grand. Donc nous, on va plutôt faire un point set timestamp. Alors qu'est-ce que c'est le point set timestamp? Je vais vous expliquer tout de suite, vous mettez rien dans les parenthèses. Alors, un point set timestamp, c'est ça. C'est quand le message a été envoyé, c'est ça. Après notre point set timestamp, nous allons faire un point set footer. Alors footer c'est le bas de page en clair. Point set footer, voilà. Footer le bas de page. Donc qu'est-ce que vous voulez? Alors vous pouvez mettre un skill to copyright on va dire. Alors un made by 7. Sous c'est votre hashtag comme ça si j'ai oublié les guillemets. Si un utilisateur a besoin d'aide pour votre bot, vous mettez votre hashtag qui suit et puis au moins il pourra vous MP, vous voyez. Ça sert. En dessous de notre point set footer, bon, vous pouvez vous mettre des commentaires pour savoir ce que c'est. Après, voilà, c'est pas pris en compte les commentaires. Bas de page, voilà, vous savez ce que c'est. Alors on va faire un message.author. Alors qu'est-ce que c'est message.author? Ça veut dire qu'en fait il va envoyer les commandes en message privé. Donc là, vous voyez, il m'a envoyé les commandes en message privé. Il va envoyer les commandes en message privé à celui qui a fait étoile help, voilà. Alors, dans les parenthèses, vous mettez help embed, donc ça reprend ce qu'il y a là, pour qu'il envoie notre embed help, voilà. Et puis on va faire, alors si vous voulez qu'il envoie les commandes directement dans le channel où a été effectuée la commande, c'est pas un problème, hein. Au lieu de author, vous mettez channel, et puis il enverra l'embed dans le channel. Alors, author.
Voilà. Alors ici on va mettre un, bon, si c'est en privé vous mettez un message.channel.send message et entre parenthèses vous mettez les commandes d'aide vous ont été qu'est-ce que vous ont été envoyées en privé. Si j'oublie les guillemets encore une fois, ça va pas. Dans notre petit, on va faire un petit console.log pour savoir qu'un utilisateur a demandé la commande. Console.log commande d'aide demandée. C'est ce qui apparaîtra dans la console, donc ici. Ça sert. Si vous mettez ça si vous avez envie. Et nous mettons un message.delete. Alors message.delete c'est pour effacer la commande qui a tapé l'utilisateur. Pareil à l'intérieur des parenthèses comme à l'autre tuto que je vous avais fait. Vous mettez le nombre de millisecondes ou alors vous mettez rien, il se supprimera instantanément. Voilà. On va passer comment dire, au listage de nos commandes. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous faites un nouveau .add_field. Voilà. Et dans les parenthèses, voilà, bon, si par exemple nous on a une commande info, alors vous mettez guillemets info ou étoile info si vous voulez vraiment savoir qu'il faut qu'ils mettent étoile, mais bon moi je mets que info parce que je leur ai dit un peu plus haut qu'il faut qu'ils utilisent le préfixe étoile. Virgule, espace, la description, alors affiche le créateur, ou vous mettez ce que vous voulez, hein, mais moi je vais mettre affiche le créateur. Vous appuyez plusieurs fois sur le 7 jusqu'à avoir 3 petits accents sur le côté. C'est pas obligatoire mais c'est pour l'esthétique. Des deux côtés, voilà. Dès que vous en avez 3, c'est bon. Nous allons redémarrer notre bot. Et je vais vous montrer quel effet en fait ça produit. Alors, petite étoile, help. Voilà, les commandes d'aide vous ont été envoyées en privé. Et là, quelques secondes après, on reçoit les commandes d'aide. Et puis regardez, vous voyez, la description apparaît dans un petit cadre. Et nous avons notre thumbnail, bien sûr. Alors le petit cadre, c'est, je mets ça pour toutes les commandes, c'est pour l'esthétique. Après, vous pourrez très bien enlever le petit cadre, mais je vais vous montrer, ça fait pas très joli. C'est à vous de voir après. Alors les points de field, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez en mettre 30 au maximum par embed. Donc je vous conseille de répartir, vous voyez, regardez ça. Vous prenez, je vous conseille, voilà, les commandes d'aide, vous les listez ici, les commandes de modération, quand je vous ferai un tuto. Les commandes de modération, vous les listez ici avec par exemple la commande ban, vous voyez, vous listez les commandes, toutes les commandes un peu à part, j'ai envie de dire. Enfin, pas toutes les commandes, mais vous m'avez compris. Les commandes de modération avec les commandes de modération, les commandes fun avec les commandes fun. Voilà, ban utilisateur, voilà. Là vous relancez, ça vous crée déjà une commande en plus, du coup vous faites un point add_field pour informer votre utilisateur qu'il y a une commande en plus. Modération, virgule, espace, affiche les commandes de modération, parce que vous aurez obligatoirement plus de 30 commandes, du coup voilà, vous n'allez pas avoir assez de place dans un seul embed. Pour ça je vous conseille de copier les embeds, comme ça vous faites déjà votre petite présentation, vous recopiez l'embed, vous allez à la ligne, vous marquez fun, voilà, etc. Bon, du coup bien sûr là faudra changer, au lieu de help embed vous mettez modération embed, et donc là aussi modération, voilà, vous relancez, je vais vous faire une démonstration. Alors si on fait modération, bon, j'ai pas changé en revanche le message, les commandes de modération, on va mettre de modération, parce que sinon ça va apporter la confusion. Hop, voilà. Voilà. Les commandes de modération vous ont été envoyées en privé. Et là on reçoit en privé, voici les commandes d'aide parce que j'ai pas changé mon embed, mais bon. Regardez, voici les commandes de modération, on va mettre de modération. Vous relancez, voilà, ça porte juste la confusion, mais vous en ajoutez autant que vous voulez. Mais surtout, je vous l'ai dit, vous voyez, les guillemets, c'est quand même plus esthétique. Là, s'il y a plusieurs commandes, ça va faire moche. Honnêtement, après vous faites ce que vous voulez, mais regardez, on va en mettre plusieurs pour vous montrer. Bon, les mêmes, mais c'est pas grave. Voilà. Voici les commandes de modération. Tac. Voilà. Je vais vous montrer, regardez. Hop, étoile, modération. Vous mettez ça, voilà, bon, il m'envoie mes commandes. Voilà, vous voyez, c'est à la ligne, ça fait moche. C'est dégueulasse.
Alors que si vous ajoutez à chaque fois au début des descriptions, vous cliquez plusieurs fois sur le 7 pour que vous mettez les guillemets comme ça. Voilà. Vous faites ça pour un peu toutes les commandes, ça va faire déjà plus joli, hein, regardez. Hop, hop, et hop. Après ça reste de l'esthétique, mais bon, c'est déjà plus joli. Je me répète, mais bon, vraiment, c'est pour que votre bot il paraisse bien, vous voyez. Voilà, et là vous voyez, c'est plus aéré, plus organisé. On a toujours notre petit thumbnail qui part un peu écrasé, mais bon, c'est pas très grave en soi. Dans votre embed, vous avez aussi la possibilité de mettre en gras, hein, c'est pas un problème. Vous appuyez 2 fois sur l'étoile là, 2 fois sur l'étoile là, ça mettra le texte en gras. Si vous voulez qu'il soit en gras et souligné, vous faites ça, vous faites ça. Vous pouvez faire ça aussi pour les mots ban. En fait, tout mot, vous pouvez rajouter ces petits signes, ça reste de l'esthétique. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais tous vous les présenter. Voilà. Par contre, je crois que si on envoie un message en MP au bot, il crache. Il crache pas, bon, tant mieux. Alors, du coup, on fait info, voilà, info. Pareil, je vous ai... Alors, non, c'est pas info. Voilà, help. Voilà, les commandes d'aide vous ont été envoyées en privé. Donc voilà, je vous l'ai dit, vous voyez, c'est moche. Donc rajouter les petits guillemets, ça fera plus beau. On tourne sur notre petite commande modération. Et là, on a quelque chose déjà de mieux, normalement. Voilà, vous voyez, souligné en gras, c'est pas mieux? Si c'est pas, c'est mieux comme ça. On a une forme d'embed qui est déjà plus sympa. Alors maintenant, on va voir vite fait comment afficher dans la console les serveurs où est le bot. Alors, vous allez, je vais encore dire c'est très simple, mais pas pour vous, je le sais, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, on va aller en dessous de Pika Pika, on va faire un console.log, entre parenthèses, guillemets ou pas guillemets? Je bug. Pas guillemets. Faites un bot.guilds, voilà, toutes les guildes, tous les serveurs en clair, .map, il crée une carte de tous les serveurs, il les liste en clair. Alors, entre parenthèses, alors on va commencer par entrer dans quelque chose de plus technique, égal, vous appuyez sur la touche majuscule en même temps la petite flèche, voilà, ça vous fait une flèche, une flèche un peu sympa, égal r.name, alors il va vous mettre le nom du serveur, plus, espace, CTRL ALT, vous appuyez 2 fois sur le 7, on va à l'intérieur, on va mettre une petite barre, voilà, séparée, je suis pas à l'intérieur, on va mettre une petite barre pour séparer, et on va faire $, CTRL ALT sur les accolades, r.member count. Alors, il m'a pas fait member count, voilà. Member count, ça va mettre le nombre de membres qu'il y a dans le serveur. Membres. Voilà, on relance notre bot. Alors, étonnamment, j'ai pas envie de le relancer ici parce que là, on va pas bien le voir. Je vais refaire un node index.js. Je sais qu'il y en a plein qui se sont plaints que ça marchait pas. Qu'un node fin module index.js. Normal, moi, c'est pika.js. Node pika.js. Voilà. Bon, pour moi, ça marche. Vous, ça marche certainement pas. Bon, voilà. Il me liste que mon serveur à moi avec le nombre de membres. Parce qu'il est, Pika est que sur ce serveur-là. Mais si vous mettez, sur d'autres serveurs, ça vous mettra. Alors la deprecation qui s'affiche ici, c'est à cause de notre bot.user.setGame. Je vous rassure, ça fera pas crash votre bot. Alors on appuie sur la poubelle, on va le redémarrer en debug console parce que sinon ça va vous perturber. Hop, tac, tac. Voilà, notre bot va redémarrer en debug console normalement. Tac, il redémarre en debug console et là vous allez voir, bon, là il m'en met qu'un mais il va les lister que sur une ligne. C'est ça qui va être un peu chiant. Écoute, là on commence à avoir un bot assez sympa. Je vais vous montrer juste un dernier petit truc, mais si vous le mettez, il faudra désactiver ça. C'est mais par contre vous pouvez combiner le playing avec ce bot.user.setStatue. Regardez, voilà. Vous pouvez les combiner les deux. Bot.user.setStatue. Ah, j'ai mis un slash. .setStatue. Voilà. Entre parenthèses guillemets. Et là vous avez le choix entre DND, ça veut dire ne pas déranger, IDLE, ça veut dire inactif, invisible en invisible, donc votre bot se mettra en invisible mais marchera quand même, et online c'est le petit rond vert. Alors là pour la démonstration on va mettre en IDLE, on va le relancer, donc il va bien nous mettre notre statut de jeu, il va nous mettre en inactif. Si vous mettez ça avec, ça marchera pas parce qu'il nous met la lumière violette en streaming, du coup il pourra pas changer.
Voilà, alors nous allons redémarrer notre bot. J'ai vu qu'il était passé en inactif, donc c'est que ça a marché. Oui, donc je répète, quand il est en streaming, en fait, vous pouvez pas le changer en idéal. Voilà, nous on l'a remis en streaming parce que c'est l'interface la plus stylée, j'ai envie de dire, pour le bot. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est ça le mieux. Je suis où là? Là, je suis sur Pika. Alors dans la prochaine vidéo, on ne verra pas les embeds, on verra un système de bienvenue avec notre bot. On verra l'autoroll. Et si vous voulez voir, si vous voulez que pas tout de suite je fasse cette vidéo et que vous voulez vraiment une fonction plus importante, n'hésitez pas à me MP sur le Discord, le lien est comme d'habitude dans la description. Et en même temps, je suis en train de développer un site web pour le bot 7 Source et le bot Nemesis qui est offline là actuellement. Je vais démarrer pour vous montrer. Et ce site-là, ce sera juste un site de support pour le bot, hein, après tout. Mais bon, si vous avez des idées de couleurs de fond à mettre pour le site, je suis preneur. Alors là, regardez, nous avons notre bot Nemesis. Donc c'est pour un support pour ces deux bots. Alors je vous montre un peu, si vous voulez, les préludes, on peut dire, du site. C'est vraiment, c'est rien, là. J'ai passé 2 minutes dessus. Pour l'instant, c'est un peu nul à chier. Voilà, bon, on commence à avoir une petite interface. Les préludes, vous voyez, quand je vous dis les préludes, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose dessus. Il n'y a pas encore les animations. On commence à avoir quelques petites animations ici. Mais j'aurais surtout besoin d'aide pour les couleurs. C'est pour ça que vous pouvez me conseiller des couleurs dans hashtag idcite sur le serveur. N'hésitez surtout pas à venir, j'ai pas d'idée pour les couleurs, du coup c'est sympa de me donner des idées. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à venir me voir si vous n'avez pas compris un truc sur le script. Ou si vous avez un problème ou une erreur que vous avez besoin de régler. Allez, c'était Kylian Vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!